Bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Marly TBN du blog Toutes les beautés dans la nature. Sur mon blog je parle d'afroféminisme, un petit peu de société et puis aussi un peu de vie affective. Donc n'hésitez pas à aller visiter mon blog pour en savoir plus. Sur cette chaîne YouTube je me concentre plutôt sur la santé mentale. J'espère que cette nouvelle vidéo pourra vous plaire. Alors aujourd'hui je voulais parler d'un sujet que je vois très peu sur YouTube. Ou plutôt, de temps en temps, ce sujet arrive, mais c'est plutôt lorsqu'il s'agit de partir ou d'acheter son propre bien, d'emménager dans un nouveau bien, et surtout de le faire seul en fait. Euh, Moi, dans cette vidéo, je vais vous parler de l'endroit où on vit, de comment est-ce que c'est important, à quel point il a un impact sur nos vies et comment est-ce qu'on fait pour le choisir, comment est-ce qu'on fait pour aussi gérer le fait que parfois on ne peut pas vraiment choisir où on habite. Et puis comment moi je gère pour tout ça personnellement, quels sont les choix que moi j'ai fait dans ma vie. Et j'espère que cette vidéo vous plaira. Je l'ai partagée en sous-sections et en gros quatre raisons de faire un choix ou l'autre. Alors, je sais pas si vous l'avez remarqué, mais au tout début de cette chaîne, je pense que c'était début 2019, je filmais dans un autre appartement qui était avec des murs blancs. Et donc, en fait, ça, c'était un appartement que j'avais pris pour moi. C'était vraiment un choix que j'avais fait. J'avais envie de vivre seule, j'avais hâte. Et puis, euh, j'ai vu un appartement vraiment pas cher que je pouvais facilement avoir parce que je connaissais des amis. Et j'ai sauté sur l'occasion. Du coup, j'ai fait ce choix-là. Quand j'y pense, peut-être pas forcément pour les bonnes raisons, mais j'avais envie, je voulais avoir cette expérience. Et le nouvel appartement dans lequel je vivais en 2019, il était également plutôt insalubre. C'était plus ou moins un problème parce que, en fait, je quitte l'appartement de chez mes parents qui est assez bien pour m'installer dans un appartement insalubre. Je ne suis pas sûre que ça ait beaucoup de sens en fait. C'est une des raisons principales pour lesquelles je suis partie, mais c'est pas la seule. La deuxième raison pour laquelle je suis partie, c'est vraiment la solitude et le fait que tout le monde n'est pas fait pour vivre seul. Je pense qu'il y a des gens qui adorent vivre seul, mais c'est clairement pas mon cas. J'ai fait l'expérience plusieurs fois et je me suis rendu compte qu'à chaque fois, au final, ça finissait par me peser et que j'avais besoin de parler avec des gens. Je suis une extravertie, j'ai besoin de contact humain en fait. Et je pense qu'au-delà d'être extravertie, c'est tellement plus agréable et ça a tellement plus de sens de vivre avec les gens. Je sais je grandis dans une société individualiste, mais par contre, j'ai pas vraiment ce type de valeur parce que mes parents sont pas des occidentaux, donc ils ont pas ce type de mentalité. Euh, et donc, peut-être que d'une certaine manière, inconsciemment, ils m'ont appris à être plus ou moins indépendant, si pas d'eux, de d'autres personnes, de mes frères et sœurs, de mes amis. Donc moi, si vous savez que vous avez un peu un caractère comme ça, franchement, je vous déconseille d'aller vivre seul parce qu'au final, vous allez vous rendre compte que c'est pas si agréable que ça. Et si vous voulez partir de chez vos parents pour X, Y raison, je comprends très bien. Alors peut-être penser à la possibilité de partir en coloc. Il y a plein d'autres options. On n'est pas obligé d'aller vivre seul. Donc une autre raison, c'est vraiment au niveau des économies. Alors pour le moment, je ne travaille plus. J'ai travaillé pendant plus d'une année, quasiment 2 ans, voire 3 ans, plus ou moins sans intérêt. J'ai commencé à mettre de l'argent de côté vraiment sérieusement seulement je pense l'année passée, en septembre, un truc comme ça. Et c'est vraiment pas évident, c'est pas facile, c'est un travail de soi-même de se dire non, j'y tiens, j'ai des projets avec cet argent, je ne le dépense pas, même si je travaille pour, je m'achète pas certaines choses qui me feraient plaisir. Et j'ai l'impression que, je sais pas, parfois quand je vois comment les gens ont un certain niveau de vie, je me dis alors soit je suis extrêmement mal payée, c'est possible aussi, soit
il y a vraiment un problème au niveau de l'éducation financière des personnes. Parce qu'à moins que vous veniez d'une famille particulièrement aisée ou au moins de classe moyenne, voire classe moyenne inférieure, mais qui a au moins eu la présence d'esprit de vraiment préparer votre futur, que ce soit un plan de pension. Quand tu vois combien à Bruxelles, par exemple, les loyers peuvent être élevés, tout cet argent, c'est clairement de l'argent qui est possible de mettre de côté. Euh, Pas tout le monde a des parents ou de la famille qui peut financer les frais de notaire. On est en pleine crise du coronavirus. On voit que les emplois ils sont de plus en plus précaires. Moi-même, j'ai perdu mon emploi très récemment. Et je me dis, ouais, enfin, je pense que le niveau de stress dans lequel je me serais mise si j'habitais seule, il serait tellement multiplié. Alors que là, ben, j'ai au moins la sérénité de me dire, bon, je peux chercher un travail à mon aise. Là, j'ai déjà 27 ans. Je suis vraiment pas sûre. J'ai aucune conviction à l'idée que je vais travailler jusqu'à mes 67 ans. Donc, avoir quelque chose quand même qui a une certaine valeur, c'est pas con, quoi. Donc, si vous pouvez investir dans des choses qui sont sûres, c'est quand même plus intéressant que de mettre de l'argent dans des loyers. Donc voilà, en fait, j'avais envie de juste faire cette vidéo pour toutes les personnes qui sont peut-être comme moi, qui sont assez jeunes, qui n'ont pas un travail stable, qui se retrouvent parfois dans des difficultés financières et qui se mettent une pression pas possible parce que quand on regarde les réseaux sociaux, on a toujours l'impression que les gens à 25 ans, ils ont tout accompli, ils sont tranquilles, ils ont leur petite maison, leur baraque, leur voiture, machin. C'est juste pas simple. Quand tu fais des études, que tu as un salaire normal, que tu as un job basique de quand tu viens de sortir de l'université, en général, tu n'as juste pas les moyens de te permettre tout ça. Et j'ai pas l'impression que ça va en s'améliorant. Donc il faut aussi arrêter de se mettre une pression pas possible en observant les autres. Parce qu'en fait, je pense qu'on est plus nombreux à être comme moi ou dans des situations un peu complexes ou pas évidentes à avoir déjà tout accompli à un certain âge. Donc voilà, je sais pas si cette vidéo a été intéressante, je l'espère. Je vous souhaite une super semaine et je vous dis à très bientôt. Ciao!